Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, sachez que je viens tout juste de sortir un nouveau t-shirt pour ma marque de vêtements chrétienne, donc si vous n'avez toujours pas d'idée de cadeau de Noël, vous savez quoi faire. Pour les intéresser, le lien se trouve en premier lien dans la description. Hello les amis, c'est Alexandre, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais prendre le temps et vous donner des conseils que j'essaye de mettre en pratique tous les jours dans ma vie de foi afin de rester en bonne santé spirituelle. C'est pour cela qu'aujourd'hui le titre de la vidéo est comment rester en bonne santé spirituelle. Alors bien évidemment que parfois on peut pas éviter les déserts spirituels parce qu'on est encore ici-bas et peut-être que pour certains vous le savez mieux que moi, la vie va très vite. Il se peut que nous organisons mal notre planning et nous avons du travail, que ce soit pour le monde professionnel, la famille, les amis, etc. Et qu'est-ce que cela engendre? Malheureusement des dysfonctionnements dans notre relation avec Dieu. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que cela touche tout le monde. Je pense que dans les petites clés que je vais partager, il y en a forcément une où tu dois te sentir concerné et je t'invite à appliquer le conseil qui va avec. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo pour m'encourager et également de me mettre en commentaire le point qui t'a parlé. Une première clé que j'aimerais vous partager et qui m'a beaucoup parlé, que j'ai lu dans un plan de lecture, c'est cultiver le jardin de ses pensées. Je ne sais pas si vous le saviez, mais en moyenne nous avons 60 000 pensées qui nous viennent à la journée, c'est-à-dire toutes les 1 seconde. C'est beaucoup, non? Est-ce que j'ai pensé à sortir les poubelles aujourd'hui? Est-ce que ce soir c'est pizza ou McDo? Y'a que moi qui me pose des questions comme ça. Non, je vais être honnête et 100% transparent avec vous. Il m'arrive bien à des moments de ne pas avoir de bonnes pensées et je pense qu'on est tous concernés. Pour vous donner un exemple très concret, il m'arrive par nature de me comparer et je pense qu'on l'a tous plus ou moins fait. Ouais, lui il a ça de mieux que moi et puis son travail, ben il est super bien alors que le mien je m'ennuie. Ce couple, oh my god, j'aimerais trop leur vie, j'aimerais trop les ressembler. Mais j'aime bien cette phrase que j'ai déjà entendue un jour: l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, elle est plus verte là où tu l'arroses. Forcément, si tu prends plaisir à regarder la vie des autres et de ne pas regarder ce que tu as dans tes mains, alors tout va te sentir un peu moins bien. Par contre, si tu vas dans un autre raisonnement et que tu te dis: ce que j'ai entre les mains a de la valeur, donc je vais en prendre soin, alors tu n'auras plus besoin de regarder ailleurs. Et ce que tu as va te sembler beau. D'ailleurs, je vous invite à aller voir le podcast que j'ai fait il y a plusieurs mois avec mon frérot et pasteur JM qui est intitulé Les réseaux sociaux c'est dangereux. Vous verrez que parfois on idéalise un peu trop la vie des autres alors que nous la voyons avec un filtre. Je vais continuer avec mes exemples de pensées trompeuses en allant un peu plus loin parce que mine de rien c'est un sujet qui n'est pas encore réglé pour beaucoup et je parle de l'impudicité. Elle est mignonne cette femme ou bien ce gars alors que tu es en couple ou peut-être tu es même marié, mais tu vas laisser cette pensée s'enraciner. Alors qu'on s'entende bien, je ne suis pas en train de dire par là que trouver quelqu'un de beau ou mignon est un problème, mais la question que je veux souligner c'est qu'est-ce que tu vas en faire de cette pensée? Quel est ton but réellement? Ou encore quand tu vas juger un collègue de travail parce que tu trouves que ce qu'il fait n'est pas assez bon, etc. Je pense que je pourrais encore passer des heures à vous donner des exemples parce que comme je vous l'ai dit en introduction, finalement on a tellement de pensées et en plus pour différents sujets, mais là où je voulais en venir c'est que dans ces pensées parfois malheureusement on laisse s'enraciner les mauvaises choses. Alors ma question sera la suivante: comment faire le tri? Et je pense que la Bible nous apporte une réponse très claire qui peut même nous libérer dans Philippiens 4:8 qui dit: au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Nous avons là sous nos yeux une liste de pensées que nous pouvons cultiver. J'aimais bien cette image qui disait qu'il fallait voir nos pensées comme un jardin qui est composé de belles fleurs à en prendre soin. C'est pour cela qu'on a cette mission d'arracher toutes les mauvaises herbes dans notre quotidien. Parce que finalement, si tu laisses une pensée mauvaise s'enraciner, ça va détruire ton jardin. Et ton jardin, c'est ta relation avec Dieu. Donc chasse toutes les mauvaises herbes. Une autre clé qui va dans le même sens que j'ai intitulé être toujours vigilant. Je le crois vraiment que nos pensées sont vraiment une cible pour l'ennemi qui lui veut nous bombarder de mensonges. Tu ne vas jamais y arriver, de toute façon tu n'as pas de valeur, tu es nul, tu es trop sale. Mais Dieu nous parle dans sa parole d'un combat spirituel à mener en amenant toute pensée captive à l'obéissance à Christ. Par là je veux dire qu'il faut aligner nos pensées à celles de Dieu en les nourrissant de sa parole qui définit notre véritable identité. Tu as l'impression d'être seul dans ton épreuve et tu ne vois pas la solution? Rappelle-toi que Jésus a dit dans la parole: je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Il n'a pas dit que ça sera simple, mais il t'a dit qu'il sera là et qu'il va te relever quand tu n'auras plus la force. Tu as cette voix qui résonne en toi et qui te dit: je ne vais pas réussir cet examen, je ne vais pas réussir à rembourser cette dette. La parole te répondra: je puis tout par celui qui me fortifie. Oui, c'est une évidence, le résultat par tes propres forces est variable, mais si tu impliques le Seigneur dans tous tes projets de vie, alors tu n'as plus rien à craindre parce que c'est lui qui est au contrôle. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrant jusqu'à séparer âme et esprit,
Jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est ce que dit Hébreux 4:12. Prends toutes les vérités que tu retrouves dans la Bible et essaye de te les approprier. Parce que là où il y aura des paroles de mort sur ta vie, la parole de Dieu, elle te libérera et te ne condamnera jamais. Elle te laissera toujours une chance de te rattraper et de courir dans les bras de ton Père, comme l'histoire du Fils prodigue. Une arme dont je suis convaincu qui fait la différence pour rester en bonne santé spirituelle et qui est difficile d'appliquer pour la plupart d'entre nous tous, c'est la prière. Je le crois vraiment de tout mon cœur que la prière est l'arme qui nous permet de tenir debout chaque jour dans ce monde. Ce n'est pas pour rien si Jésus se retirait chaque matin pour aller prier son Père qui était dans les cieux, parce qu'il savait que lorsqu'il était ici-bas, il était pleinement humain. Il était limité et il avait besoin de l'onction de son Père pour accomplir sa destinée, sa mission et être le sel de cette terre. Tout comme aujourd'hui en 2023 où nous avons besoin de nous remettre au pied de notre Père chaque matin. Maintenant, s'il faut être honnête, et je suis le premier à me repentir, il m'arrive par moments de ne pas prier toute une journée. Parce qu'on est occupé par toutes sortes de choses, on est distrait par le temps qu'on va passer sur nos téléphones, par le bébé qui pleure, par la montre qui tourne et puis c'est le moment d'aller au boulot. Mais sachez qu'en attendant, il y en a un qui est super content et qui se frotte les mains quand vous ratez ces moments d'intimité. C'est le prince de ce monde que vous connaissez sous un autre nom, c'est Satan. Pourquoi? Parce que lui, il sait quand vous ne remettez pas votre journée au pied du Seigneur, vous êtes plus sensible, plus influençable, plus faible face au désir de la chair. Donc ce n'est pas pour rien et il n'y a rien de magique quand on sait que on se fait distraire quand on essaye de prier. Et je peux vous parler de mon vécu. J'ai pour habitude chaque matin sur mon trajet quotidien, dans ma voiture avant d'aller au travail, d'avoir un petit temps avec le Seigneur pour le louer, pour prier, pour lui remettre ma journée. Et vous savez quoi? C'est dans ces moments-là que je suis le plus distrait. Quelque chose qui s'est passé là il y a quelques jours, j'ai pour habitude de passer sur une petite route de forêt et je sais qu'à ce moment-là, il faut que je sois super vigilant parce qu'à tout moment, t'as des animaux qui peuvent sortir. Et ça fait quasiment 1 an que j'emprunte cette route tous les jours, à la même heure, même voiture, même conditions. Vous me croyez ou pas, il n'y a jamais rien eu. Lorsqu'un jour où j'étais un peu moins vigilant et j'ai commencé à prier le Seigneur, et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Un animal qui surgit de nulle part et du coup ça m'a surpris et j'ai arrêté ma prière. Et ce que j'ai compris depuis ce jour-là, c'est que Satan cherchera toujours à vous éloigner de Dieu. Parce qu'il sait une chose, c'est que si Dieu est avec vous, qui sera contre vous? C'est ce que dit Romains 8:31. Je vous partage une deuxième expérience en quelques secondes. Comme je vous l'ai dit un peu avant, il m'arrive par moments de ne pas prier pendant toute une journée. Et j'en reviens à ce que j'ai dit, lorsque tu ne pries pas, c'est là que tu es le moins disposé pour être au reflet de la gloire de ton Créateur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un jour, alors que je pars à mon travail, je rencontre souvent du monde, donc je dois avoir un peu ce côté relationnel. Et puis ce jour, je vais pas vous mentir, comme tout être humain, j'avais vraiment pas envie. J'étais vraiment un peu le mec qui tirait la tronche, et vraiment, vous le savez, pour toutes les personnes qui me connaissent, ça me ressemble pas. Je voyais des gens dans la rue et j'avais vraiment un cœur de pierre, des personnes dans le besoin qui venaient me voir et même pas je les calculais. Je vais être honnête, je donne pas toujours quelque chose parce que j'ai pas forcément toujours quelque chose à donner, mais j'essaie toujours au moins de leur donner une parole d'espoir, une parole d'encouragement, une parole de vie, mais là j'étais complètement blasé. Pourquoi? Parce que je n'avais pas prié pour que Dieu soit à l'œuvre aujourd'hui. Puis d'un coup, j'ai le Saint-Esprit qui me reprend et qui me dit vraiment avec cette voix d'amour: tu vois Alexandre, c'est comme ça quand tu ne remets pas ta journée au pied de ton Créateur. Philippiens 4 versets 6 à 7 nous dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est pour ça que la prière est un moyen essentiel pour rester en bonne santé spirituelle. Prenez du temps chaque jour pour prier, non seulement pour vos besoins personnels, mais aussi pour rechercher Dieu et chercher sa volonté. Ce qui m'emmène à une nouvelle clé qui est dire merci. En fait, c'est être reconnaissant envers le Seigneur. Et pas juste dire: Seigneur, donne-moi, donne-moi. Non, c'est savoir dire merci pour ce que tu as fait également. Si vous voulez, c'est un peu la prière de Job. Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom du Seigneur soit béni. Parce que je vous assure, certains voient Dieu comme une machine à sous. Je lui commande ça et ensuite il va me le donner, mais il faut qu'au bout d'un moment tu aies un échange avec lui. C'est comme une relation amoureuse ou amicale. Si tu veux que ça fonctionne, il faut parfois échanger et dire parfois merci. Je crois vraiment qu'aujourd'hui, et j'espère me tromper en disant ça, que la perception de Dieu, elle est totalement faussée. Je pense que vous avez tous entendu autour de vous des relations qui ne fonctionnaient pas parce qu'il y en avait un qui prenait plus de place que l'autre et que un laissait pas l'autre s'exprimer. Et j'ai envie de vous dire que avec la relation avec Dieu, c'est exactement pareil. Si tu n'es pas reconnaissant pour ce
qu'il a déjà fait pour toi et que tu ne le laisses pas s'exprimer, alors ta relation sera endommagée. 1 Thessaloniciens 5,18 « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Remercier Dieu est un moyen efficace pour veiller sur nos pensées, se souvenir continuellement de ses bienfaits dans nos vies pour nous aider à grandir dans sa confiance. Une autre petite clé, la persévérance. Je le crois vraiment de tout mon cœur, lorsque tu allies fidélité et constance, c'est là que ça donne le mot persévérance. Oui, les épreuves, ça fait partie de la vie, mais l'Éternel l'a dit. La santé spirituelle demande de la persévérance parce que dans la vie chrétienne, tu auras des hauts et des bas. Tu auras des moments de doute, des moments d'épreuve. C'est certain, mais je t'encourage à rester fidèle à sa parole et à ce qu'il a déclaré. Ce n'est pas pour rien si Jésus a dit un jour, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Parce qu'il le sait très bien que la vie ici-bas n'est pas facile. On doit se rappeler que lui-même a rencontré toutes ces difficultés. Ce que Jésus voulait dire, c'est ne regarde pas au problème, regarde plutôt à la solution. La croissance personnelle. Il faut continuer à chaque instant dans notre vie chrétienne de vouloir évoluer. Ça n'existe pas les personnes qui arrivent à un moment dans leur vie et qui disent « Bon mais je pense que j'ai assez appris, j'ai assez de connaissances et je pense que je suis à mon niveau maximum de ma relation avec Dieu. » Si un jour vous entendez ça, mais fuyez! Sachez que je dis ça en rigolant, mais je suis vraiment sérieux pour le coup. Que ça soit un pasteur, un ancien, un disciple de Jésus qui a 80 ans, ne cesse jamais d'apprendre, tout comme un jeune dans la foi. Oui, les jeunes doivent apprendre des plus anciens parce que théoriquement ils ont plus de vécu, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il y a une hiérarchie. Croyez-moi, j'ai beaucoup de respect pour toutes les personnes qui m'ont enseigné jusqu'à aujourd'hui et qui continueront à me partager leur vécu parce que ça peut que me servir. Et si aujourd'hui je sors cette vidéo, c'est parce que j'étais au bénéfice de leur expérience, qui m'a permis par la suite de faire ma petite route. Et tout cela c'est biblique, c'est pour ça que Dieu a créé l'église avec un grand E. Là je parle pas du bâtiment, je parle du regroupement de croyants. C'est pour ça que nous avons des frères et des sœurs et que nous nous aidons mutuellement parce que si vous le remarquez, on a tous besoin des uns des autres. Donc je vous invite à chercher des occasions pour grandir spirituellement en participant à des séminaires, des conférences, des groupes d'études bibliques ou trouver une église locale pour être enseigné tous les dimanches. Parce que Romains 8, 38-39 nous encourage en disant « Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Ce qui signifie que Dieu est avec nous à chaque étape de notre vie et que en tant que chrétiens, nous avons pour mission de continuer à grandir dans notre relation avec lui et devenir de personnes meilleures chaque jour. Une autre clé qui me paraît un peu évidente, mais je préfère le préciser tout de même, c'est la lecture de la Bible. Tout simplement parce que c'est un livre qui parle encore aujourd'hui en 2023 et sur lequel nous basons notre foi. Alors je serais d'accord avec toutes les personnes qui me diraient oui mais le Saint-Esprit dans tout ça, oui le Saint-Esprit nous conduit, mais comment est-ce qu'on reconnaît que ça vient de Dieu? Parce qu'on a appris à le connaître à travers sa parole. Comment est-ce que j'ai pu écrire cette vidéo aujourd'hui? C'est parce que j'ai basé mon enseignement sur elle. J'ai ma femme un soir qui m'a raconté une histoire. Elle était en train de faire les courses et tout d'un coup elle voit un monsieur qui vient lui parler de Dieu et au fur et à mesure de la conversation, il lui fait comprendre qu'il est chrétien. Et puis la conversation avance et il fait comprendre à ma femme que ce n'est pas important de lire la Bible. Et il lui dira même j'ai un don que Dieu m'a donné, c'est de prévoir l'avenir. Et je sais que cette femme va mourir à tel moment, tel jour, telle heure. Et je crois pertinemment les amis, même si j'ai beaucoup de respect pour cet homme et que je suis aussi personne pour donner mon avis, ce don ne vient pas de Dieu. Oui, il est vrai que Dieu parfois se sert de certaines personnes pour prophétiser, mais à aucun moment la Bible nous parle de prédire l'avenir de manière systématique, comme une compétence humaine. Et si vous regardez bien, les prophéties étaient souvent liées à des messages spirituels et moraux qui étaient destinés à guider le peuple. Il y a une parole de Dieu que je trouve vraiment pertinente et qui montre qu'il est important de lire sa Bible, qui va te permettre de connaître la vérité et de ne pas la déformer. C'est dans Osée 4:6 qui dit la chose suivante: mon peuple est détruit parce qu'il manque de connaissances. Lire la Bible régulièrement est un moyen de comprendre mieux la parole de Dieu et ça va te permettre de renforcer ta foi. Il existe aujourd'hui tellement de manières de la lire de façon dynamique, avec les applications sur les téléphones mobiles où on passe je ne sais combien de temps et je m'inclus dedans. Vous avez des plans de lecture que vous pouvez choisir selon le thème qui vous parle et que vous avez à cœur. Donc normalement on pourrait même plus trouver de prétexte pour ne plus la lire. Et ça ne serait pas possible sans toutes les personnes qui ont œuvré, qui travaillent dans l'ombre pour ce genre de projet qui sortent, pour concevoir ce genre d'outils. Donc juste un énorme merci à toutes ces personnes-là. Mon avant-dernier point, éviter les influences négatives. Par là, je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire ce que nous enseignent les témoins de Jéhovah, de rester que entre nous les chrétiens et de ne pas s'occuper du monde extérieur. Je les charrie mais Jésus les aime aussi, c'est juste que je suis pas trop d'accord avec leur enseignement. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu as autour de toi des personnes qui ne sont pas de bonnes influences, tu auras plus de chances à tomber. Ça ne t'empêche pas de les aimer, de prier pour eux, mais je pense que par moment, il faut savoir dire stop. Tu es peut-être disciple de Jésus depuis peu et à côté de ça, t'as des potes qui continuent tous les week-ends à se péter
péter le crâne, de vivre dans l'impudicité, de fumer de l'herbe. Mais si je peux te donner une petite recommandation, éloigne-toi de tout ça. Pour la simple et bonne raison qu'on est des humains et que parfois on ne peut pas se contrôler. Et parfois on provoque certaines choses par notre comportement. Et en tolérant et en fréquentant ce genre de situation, tu peux retomber et ça va t'éloigner de Dieu. Parce que Dieu n'aime pas ça, donc ça va jouer sur ta santé spirituelle. J'ai deux versets qui me viennent en tête. 1 Corinthiens 15:33, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies sont la ruine d'une bonne conduite. Et Jacques 4 verset 7 qui dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Et puis enfin arrive la dernière clé qui nous permet d'être pardonnés chaque jour et qui nous pousse vers le meilleur, c'est la confession et la repentance. Je sais que certains vont avoir l'image du confessoir dans les églises catholiques où tu vas demander pardon à un prêtre, mais là je suis pas en train de parler de ça. Je vous parle de vous et de Dieu, seul à seul, dans une pièce, dans votre chambre, dans votre lieu de travail, dans votre voiture, etc. Je ne peux pas finir cette vidéo sans laisser l'opportunité à quelqu'un de donner sa vie au Seigneur ou de revenir à lui après plusieurs semaines, plusieurs mois sans lui. En fait, je pense que la repentance en tant que chrétien, c'est quelque chose qu'on ne peut pas négliger parce que nous ne sommes pas mieux qu'un autre et nous fautons tous, que ce soit à petite ou grande échelle. Et ce qui nous permet aujourd'hui de dire je suis pardonné et le Seigneur est en train de me préparer une place là-haut, c'est parce que je lui ai demandé pardon pour tout ce que j'ai fait de mauvais. Et je reconnais que sans lui, je ne suis rien. Pas pour se dénigrer, mais pour reconnaître qu'il est au-dessus de toute chose. La preuve, à la fin, ce n'est pas le péché qui gagne, mais c'est bien la grâce. C'est ce cadeau que Dieu a fait pour chacun d'entre nous en envoyant son Fils unique Jésus qui est mort pour nous. Je pense qu'à force de l'entendre, et je ne juge personne parce que je me le dis à moi-même, nous oublions cet acte qui est si fort et si puissant et qui est un geste d'amour. Je vais t'accompagner dans cette prière de repentance avec le Seigneur pour que tu puisses te reconnecter avec lui. Seigneur, je te dis merci dans un premier temps pour cette vidéo qui est là et qui va permettre à quelqu'un de se rapprocher de toi. Seigneur, on te demande pardon vraiment pour tout ce qu'on a fait de mauvais parce qu'on reconnaît que sans toi, on n'est rien. Seigneur, vraiment pardonne-nous de toutes nos fautes et vraiment on reconnaît que tu as envoyé Jésus à la croix pour chacun d'entre nous, pour nous laver, pour nous purifier du péché qui nous rendait inaccessibles à toi. Mais toi, tu nous as tellement aimés que tu as envoyé vraiment ton Fils unique, ce que tu avais de plus cher au monde. Alors rien que pour ça, Seigneur, on te demande pardon et vraiment que tu puisses nous accueillir, Seigneur, que tu puisses nous transformer chaque jour afin qu'on soit au reflet de ta gloire. Dans le nom de Jésus, Amen. Voilà les amis, c'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez pu avoir des clés pour rester en bonne santé spirituelle. N'hésitez pas à la partager à quelqu'un de vos contacts pour pas garder cette bonne nouvelle uniquement pour vous. Mettre un petit j'aime en bas de la vidéo et vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines autres sorties. C'était Alexandre, je vous dis à très vite, bye bye.